C'est ça, ce week-end, donc nous avons gagné face au Brésil, grande nation du football s'il en est, grâce à un but d'Eugénie Le Sommer et un autre de Wendy Renard, ce qui me permet de rappeler que la première Coupe du Monde de football féminin a eu lieu vous savez quand ? En 1991 seulement. C'est tout récent. C'est assez récent. Également, je peux, grâce à cette 9e Coupe du Monde, vous parler d'un livre formidable, historique, féministe, tout plein d'anecdotes. Girl Power, 150 ans de football féminin de Hubert Artus, en poche aux éditions Point. Livre où il raconte les débuts du football féminin qui ont lieu, figurez-vous, en Angleterre. Le premier match entre femmes se déroule en 1881. Et nous lisons l'évolution de cette nouvelle pratique sportive. Nous lisons comme durant la Première Guerre mondiale, entre deux constructions d'obus, les ouvrières s'occupent et s'y mettent jouer au foot. Le sport arrive donc doucement, tranquillement, en Angleterre, un peu en Écosse, puis débarque début du XXe siècle en France, mais pas partout en France, à Paris surtout. Donc nous continuons petit à petit de lire comme les femmes prennent en main, enfin en pied, j'avais besoin de cette vanne. Le football. C'est bien, vous la surlignez pas, c'est parfait. Pas du tout, c'est pas mon genre. Nous lisons aussi comme il est difficile, voire très compliqué pour les filles de jouer au foot. Ah tiens, pourquoi Eh bien parce qu'elles en sont empêchées. On ne leur autorise pas forcément l'accès au stade. Elles sont encore aux prises de leurs maris qui ne sont pas toujours d'accord pour qu'elles aillent s'amuser à un sport dit de garçons. Et puis surtout, à la fin des matchs, les femmes souvent se font brutaliser, agresser pour avoir joué et pour avoir osé montrer leurs cuisses dans des petits shorts. Bref, donc Hubert Artus remonte le temps, nous raconte l'évolution de la pratique du football féminin jusqu'à aujourd'hui. C'est une enquête géniale, on y apprend plein de choses, si ce n'est tout sur la partie féminine du football féminin qui est quand même le football, c'est le sport le plus connu de la planète. Et le football féminin on ne connaît pas tant que ça, donc je vous conseille ce livre, je vous le conseille, Raphaël. Vous l'avez Ouais, bien sûr. Moi qui ne savais rien sur... Bien joué, Clémence. Moi qui ne savais rien sur le football féminin et encore moins sur son histoire, j'ai beaucoup appris. Ce qui me donne l'occasion de vous parler de Marinette Pichon. Alors, qui est Marinette Pichon ? Vous allez me demander tous ensemble, bien sûr. Qui est Marinette Pichon ? Joueuse de légende, il y a eu un Raphaël, biopic incarné par Garance Marillier qui vient de sortir. Ouais, exactement. Ouais, alors... Vous ne l'aurez pas, Raphaël. Clémence, là, c'est pas possible. Ouais, non, j'avoue. On fait comme si il n'est pas terrible, mais alors le reste, vous ne collerez pas. Ouais. Bon, alors attendez, on zappe une partie de ma chronique. Voilà. Non, mais c'est reparti. Donc, étant donné Marinette Pichon, donc, la grande joueuse de football féminin français, née en 1975, soyons précis. Elle a 42 ans aujourd'hui et punaise. Elle mérite d'être connue et reconnue. Elle est la première joueuse française à avoir mis un but lors d'une Coupe du Monde de football féminin. En 2006, en équipe de France, elle bat le record de buts marqués avec pas moins de 81 en sélection. Énorme. C'est bien 80. Marinette Pichon, quand elle a 26 ans, elle part jouer aux États-Unis parce que là-bas, le foot féminin, il est vraiment soutenu et reconnu. Ce qui me donne l'occasion de vous glisser une dernière recommandation culturelle, ce que vient de faire Raphaël, le film tiré de sa biographie Marinette, sorti en juin de cette année, réalisé par Virginie Verrier, avec Garance Marillier dans le rôle-titre excellente, Émilie Dequesne dans celui de la mère, toujours présente. Super. Et je ne citerai pas les hommes du film parce qu'ils sont cruels. Désolé. Non, il y a au moins un qui est sympa, Fred Testo, son premier entraîneur qui croit en elle dès le début et qui va lui donner une immense force et confiance. C'est un super film, vous confirmez ? Ouais, effectivement. Et à titre de comparatif, il a mis combien de buts, Olivier Giroud ? Oula, je vois les yeux qui prennent la forme de billes. Bien, même pas pour voir le meilleur Olivier Giroud, il a mis masculin. beaucoup de buts. Il a vraiment beaucoup de buts. Environ beaucoup. Environ pas mal, ouais. L'immense, Olivier. Je suis sur le football féminin, moi, focus. Donc c'est un super film, il joue encore dans les cinémas, foncez, c'est une histoire qui fait du bien, surtout qui mérite d'être racontée. Pichon, après tout, c'est notre star du football féminin français. Effectivement, si on préfère lire plutôt. Eh bien, prenez le livre Ne jamais rien lâcher de Marinette Pichon elle-même aux éditions First. Et pour terminer, le prochain match des Bleus a lieu ce mercredi 2 août, en même temps que la sortie d'Yannick, Raphaël, votre film. Mais je suis sûre et certaine que vous trouverez le temps
et d'aller voir le match et d'aller voir le film Ouais. du Pieux. D'autant plus Et- que le film de Quentin ne dure qu'1h07. Mais oui, Exactement. Donc il se consomme avec une gourmandise Mais oui. sans nom. on a le temps de regarder les 54 filles. buts, Olivier Giroud. 54. En équipe Il y a de le temps Ah, de mais vous vérifier, le il est saviez, vraiment vous trop m'avez fort. piégé en Non, fait. non, non, je savais pas, je viens de regarder. Je savais que c'était autour de 50. mais je viens de 80. jeter un Bah, coup d'œil. Marinette, 80, Marinette, ça elle est bien reste, au-dessus, hein, ouais, Pichon. ouais, exactement. Les filles joueront contre le Panama et moi j'ai envie de les soutenir, j'y crois, on est avec vous, je suis au taquet. Ce sera mercredi.